Recette pour une révolution aux petits oignons. Prenez une fourchette. Entre 10 et 15 politiciens véreux, certains avec des noms à couper au couteau. La plupart se prennent pour des durs à cuire, mais vous verrez que ceux qui aboient le plus fort ne sont pas d'attaque. En trouver qui ne sont pas pourris, c'est pas de la tarte. Dans ce ragoût politique, c'est à coup de mensonges qu'on sert la peur. Alors vous prenez tous ces ingrédients et vous les assemblez, même si c'est bourré de conservateurs. Alors, soyons honnêtes, le gouvernement est très mauvais cuisinier, tout vient à point, à qui sait attendre, mais le peuple ne fait que saigner. Il se retrouve affamé, peu importe le régime politique, mais l'État prépare de belles salades qui servent à volonté tous les jours. Mais le peuple a faim de justice, il met les bouchées doubles, les bouches d'écoute pour être entendu. On se demande ce que l'État nous mijote en ces temps tendus. Il s'intéresse à ses recettes, mais pour la plupart sont de grands vendus. Ils nous prennent pour des automates réglés comme des pendules, et quand on se rebelle, ils balancent la purée ou la sauce tomate. Mais BFM, c'est prétentieux, nous servirons la vraie censure quand celui qui la vérité prétendue n'en a ni l'odeur ni le goût, mais ressemble presque en substance, alors qu'au théâtre de l'horreur, la pièce montée est montée de toutes pièces, et dans la rue, les gens sont descendus, mais la justice reste en suspens. Tout ça n'est que l'entrée, mais le peuple est déjà au bord de l'indigestion, ça ne plaisante pas. Les gens ne sont pas dans leur assiette, mais personne ne veut mettre les pieds dans le plat. On croit qu'on est cuit, mais il y a encore du pain sur la planche. On est dans le pétrin pour gagner notre croûte et il se paie une bonne tranche. On se tue à la tâche, mais il nous laisse les miettes et le mépris. Et oui, l'ami, c'est le blé qui prime. C'est bien ceux qui nous mènent à la baguette, qui ont le nez dedans, mais bien nous qui sommes roulés dans la farine pour n'être que du menu fretin qu'on pousse chaque jour vers la famine. Alors sortez les casseroles. Il y en a partout à l'Élysée, car il y a du poulet à faire revenir sans crème. Attention à ne pas s'étouffer avec, c'est servi sans oignon, mais ça brûle les yeux quand même. Et pour accompagner tout ça, vous préparez un cocktail explosif, une liqueur d'insolence, quelques gouttes d'inaction, un soupçon d'arrogance, écraser la compassion pour en faire un concentré de violence, à servir frais avec ou sans glaçon. Et enfin, la cerise sur le gâteau en dessert, un gros macaron qui a un goût de financier, amer, pas si vieux mais déjà poussiéreux, une recette qu'on ne trouve pas dans les manuels, et vu le coup c'est mieux, mais ils nous servent avec un coulis bleu, blanc, rouge, au moins 2 grandes louches, car selon eux, peu de gens bougent, mais même à l'école ça fait des années que j'en bouffe, mais les politiques se ressemblent tous, et plus idiot tu meurs, le gouvernement se prend pour la crème de la crème, mais combien de temps faudra-t-il laisser pour qu'ils comprennent qu'on ne compte pas pour du beurre? C'est un menu qui coûte bonbon, qui laisse des marques indélébiles. C'est bientôt la fin des haricots, c'est chaud l'avenir. Pour les grands et les petits, il est temps que cessent les bêtises, en vous souhaitant bon appétit.